C'est parti. Non, non, ça va, merci. Hop. Bah, écoutez, si c'est bon pour vous, sauf si vous souhaitez ajouter quelque chose, peut-être Nathalie, Laetitia, je vais enchaîner sur la présentation de Rematch. Oui, oui, très bien. Super. Bah, écoutez, déjà, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus ici. Je sais que ce n'est pas forcément évident de prendre de votre temps pour assister à ce genre de réunions et de webinaires. Donc, je vais tâcher d'être efficace et de vous prendre le moins de temps possible et surtout de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. Donc, pour me présenter, je suis Pierre Husson. Je suis le cofondateur de la société Rematch. On est une jeune société qui est basée à Bordeaux. Donc, on est une société girondine. Et notre objectif, il a toujours été de mettre en lumière le sport amateur. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des membres de la Ligue PACA pour votre confiance. C'est vrai qu'il y a déjà certains clubs qui commençaient à utiliser la solution. Et au travers de ce partenariat, je suis persuadé qu'on va pouvoir, avec vous, les clubs amateurs, mettre en lumière les plus belles actions et tout simplement le handball amateur de la région. Donc, pour illustrer ma présentation, j'ai préparé un petit document. Donc, je vais partager mon écran et logiquement, vous allez me dire si vous le voyez bien. Hop. Si vous pouvez juste mettre un pouce ou si tout est OK. Oui, c'est bon. Génial, parfait, merci beaucoup. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, on va beaucoup parler de vidéos, de réseaux sociaux, de smartphones. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les poser soit dans la discussion, il y a un petit onglet discussion, soit les retenir dans votre tête et on pourra les aborder, je vous dis, au bout de 5-10 minutes de présentation maximum. Je vais tâcher d'être le plus efficace possible. Donc, avant de vous montrer comment ça marche, important tout de même de rappeler la jeunesse de la société. Rematch, comme je vous l'ai expliqué, notre objectif, c'est de mettre en lumière le sport amateur, particulièrement le handball, surtout depuis que nous collaborons avec la Fédération française de handball et de nombreuses ligues régionales. Donc, on est vraiment ancré au cœur des territoires. Et par rapport à vous, les clubs amateurs, notre objectif, il est double. Il est un, de vous permettre d'enrichir vos réseaux sociaux et vos sites Internet grâce aux vidéos qui vont permettre de fédérer tous les gens qui gravitent autour de votre club. Et on va même plus loin en vous permettant de générer de nouveaux revenus, tout simplement de gagner de l'argent grâce à Rematch. Donc, pour atteindre cet objectif, on est parti d'un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on a tous un smartphone dans la poche, que les smartphones font des vidéos de super qualité et que dans le même temps, la vidéo est le contenu qui est le plus consommé sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte également que la vidéo de sport se consomme différemment d'avant. Avant, on parlait vraiment du sport en direct ou de l'intégralité des rencontres. Aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément le temps de regarder 20 minutes, une demi-heure, encore moins une heure de match. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, on va beaucoup parler du terme highlights, qui est un anglicisme et qui veut dire les meilleurs moments d'un match. Donc, vous allez voir que nous, Rematch, on s'est concentré sur ces meilleurs moments. Et donc, pour atteindre cet objectif, nous avons développé une application mobile qui est 100% gratuite. C'est très important et qui est disponible sur tous les téléphones. Pas besoin d'avoir les derniers iPhones ou les derniers Samsung. Et cette application, elle vous permet juste avec un téléphone de pouvoir diffuser les meilleurs moments d'un match et d'en obtenir un résumé, un montage automatique que vous pourrez partager un petit peu partout. Donc, pour vous montrer le fonctionnement de l'application, j'espère que le partage d'écran va bien passer avec la vidéo. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans tous les cas, je vais tâcher d'être le plus efficace. J'ai préparé une petite vidéo tuto dans laquelle on va se mettre dans la peau du rematcher. Le rematcher, c'est celui qui télécharge l'application Rematch, qui devient donc un rematcher. Et de suite, je tiens à vous rassurer, il n'y a absolument pas besoin d'être un expert de la vidéo pour utiliser Rematch. Par exemple, il y a des milliers de clubs qui utilisent Rematch. Ça peut être un bénévole, un service civique, un salarié du club, mais ça peut être aussi l'occasion pour vous de trouver de nouveaux bénévoles. Par exemple, des parents pour les matchs de jeunes, des amis de la famille qui ont l'habitude de venir à la salle, venir voir vos équipes et qui seraient ravis de filmer quelques actions sur un match. Donc, admettons, je suis un bénévole de club et j'arrive au bord du terrain. La première étape, ça va être de trouver mon match. Ça tombe bien, on est connecté au calendrier de la fédération via Gstand et ainsi, en appuyant sur un bouton, l'application va trouver le bon match au bon endroit, au bon moment. Ici, Saint-Loubès contre Créon, qui joue dans la salle Max Linder en Gironde, plus 16 Excellence. Voilà, donc tout ça est fait automatiquement. Vous n'aurez pas besoin d'ajouter le club 1 contre le club 2, etc. Tout ça sera trouvé automatiquement. Dès que vous avez sélectionné votre match, l'application elle va basculer directement en mode caméra. Donc, il faudra tourner le téléphone, vous le verrez, ce sera indiqué. Et là, l'application donc va cadrer l'action. Et tant qu'il ne se passe rien, rien n'est enregistré. En fait, il vous suffit d'attendre qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Par exemple, cette magnifique action qui se termine par un but. Et vous appuyez sur but à la fin de l'action et uniquement à la fin de l'action.
Et qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur le bouton but? L'application va remonter le temps de 12 secondes pour immortaliser ce but. Donc, le rematcher, il a le smartphone soit à la main, soit sur un trépied, soit sur un stabilisateur. Tant qu'il ne se passe rien, rien n'est enregistré. Ça veut dire que ça permet d'économiser la mémoire du téléphone, notamment. On n'est pas en direct. Il n'y a pas cette notion de devoir constamment avoir le téléphone comme ça. Il n'y a pas de problème de qualité de connexion. Tant qu'il n'y a pas de moment fort, rien n'est enregistré. Par contre, si vous assistez à un beau moment, vous le capturez à la fin de l'action et vous appuyez sur le bouton qui correspond uniquement à la fin de l'action. Et après, tout se fait tout seul. L'action donc immortalisée en remontant le temps, le nom de votre club, votre logo, celui de vos partenaires, on y reviendra, le pseudo de la personne qui a filmé et le petit logo Rematch sont incrustés automatiquement sur la vidéo, comme le Sport Pro finalement. Et si vous filmez plusieurs highlights sur un match, sur plusieurs vidéos, plusieurs actions, elles vont être montées de manière automatique et instantanée en un résumé de la rencontre. Toutes ces vidéos, vous pourrez les retrouver sur la plateforme Rematch. C'est un peu un YouTube, mais pour le sport amateur. Et vous pourrez par exemple taper le nom de votre club sur la barre de recherche, comme ici Saint-Loubès. Vous allez débarquer sur la TV du club qui référence tous les matchs et toutes les vidéos qui ont été filmées sur vos équipes. Et vous pourrez par exemple partager en un clic les vidéos sur votre page Facebook, comme on le voit ici sur la page Facebook du club. Donc vous l'avez compris, avec Rematch, il suffit d'avoir une personne au bord du terrain avec un smartphone et l'application gratuite Rematch sur son téléphone pour pouvoir diffuser les meilleurs moments d'un match au plus grand nombre et surtout d'en obtenir un montage automatique et en temps réel. Pas besoin de faire un montage post-match ou d'attendre 3-4 jours avant que le résumé y sorte. Le résumé, il est disponible en temps réel pendant le match et donc vous pouvez le partager dès la fin de la rencontre, voire même à la mi-temps si vos fans sont impatients. Donc, sur la partie technique, surtout, n'hésitez pas soit à poser les questions de suite, soit on pourra y revenir tout à l'heure si vous avez des questions sur le fonctionnement. J'ai beaucoup de partage, parce que c'est vraiment ça l'importance et la vraie valeur ajoutée pour vous, c'est que ces vidéos, elles sont faites pour être partagées. Vous avez déjà des réseaux sociaux, vous avez déjà des sites internet, vous êtes d'ailleurs de plus en plus présent sur Instagram, ce qui est une très bonne chose. L'idée, c'est que les vidéos Rematch, vous puissiez les retrouver facilement et qu'elles puissent surtout enrichir votre site et vos réseaux sociaux. Et je vous assure que c'est du contenu qui marche super bien, qui fait plaisir à tout le monde, aux joueurs, aux joueuses, à tous les fans, à toute la famille, etc. Et donc ainsi, c'est des vidéos, comme on le voit ici, que vous pourrez partager très simplement pour annoncer le résultat d'un match, par exemple, avec Saint-Loubès qui dit victoire des Louves contre Lège Cap-Ferré. Important de mentionner aussi le club adverse qui lui aussi pourra repartager la vidéo. Ou peut-être mettre un petit peu plus de détails, comme on voit Villers ici, qui apporte un peu plus de texte au match et qui apporte un peu plus d'infos sur toutes les actions qui ont pu y avoir. Pierre, excuse-moi, je te Ouais. coupe. On a une question de Anne qui nous demande s'il y a possibilité de faire un direct en même temps. Non, c'est vraiment pas le mode de vidéo qu'on a choisi. On s'était posé la question de faire du direct et en rencontrant des gens qui faisaient des directs au bord des terrains, on s'est rendu compte que c'était pas du tout adapté pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est compliqué en termes de consommation de données Internet. Malheureusement, si on n'est pas en Wi-Fi, compliqué de tenir tout un match. Que si on n'a pas une bonne connexion, on verra quasiment pas le ballon. Donc, c'est vraiment pas évident. Et on sait très bien que dans les gymnases, dans les salles, il n'y a souvent pas une bonne connexion. Et en plus de ça, ça vous oblige à filmer l'intégralité du match, alors que les gens, souvent, il y a 2, 3, 4, 5 personnes connectées. Là, l'idée, c'est vraiment d'être libre. Vous filmez une vidéo, vous la capturez. Après, vous pouvez aller sur le Facebook du club, vous pouvez aller faire autre chose, prendre des photos, etc. sur votre téléphone. Et après, réouvrir l'application Rematch et l'application se remettra automatiquement sur le match. Donc, on est vraiment sur du format highlight, donc des meilleurs moments de match qui sont capturés et après qui sont montés en temps réel grâce à notre application, sans que vous n'ayez rien à faire, bien évidemment. Merci pour la question. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésite pas à m'interrompre, Laetitia. Donc, vous l'avez compris, le premier point et le premier bénéfice pour vous, c'est le partage des vidéos. En plus, ce qui est génial, c'est que la Ligue a commencé à le faire et va continuer à le faire, à partager vos plus belles actions qui seront filmées tous les week-ends par vous, les clubs, et pas par les clubs des autres régions. Donc, avec un système de best-of qui mettra en avant vos plus belles actions qui seront filmées tous vos week-ends. Donc, ça participera finalement au rayonnement de la région sur le handball amateur. C'est également important de noter que quand vous filmez avec Rematch, vos vidéos remontent automatiquement sur l'environnement compétition de la Fédération française de handball. Vous savez comment ça fonctionne, il y a le résultat, le club 1, le club 2, et un petit icône avec la feuille de match jusqu'ici. Et si jamais vous avez filmé votre match avec Rematch, la vidéo va automatiquement remonter au bon endroit sur le site de la Fédération française de handball. Et ainsi, ça
Ça se fait tout seul, il n'y a même pas besoin de cliquer sur partager ou autre. C'est automatiquement synchronisé étant donné que vous aurez sélectionné votre match avant de filmer. L'application déterminera que c'est ce match et elle va faire remonter la vidéo automatiquement sur le site de la fédération. Donc, ça rend votre club hyper visible. Au-delà de la visibilité apportée par la Ligue, vous avez également de la visibilité apportée sur le site de la Fédération française de handball et sur leurs réseaux sociaux également. Alors, d'autres petites questions. Donc, Ouais. la première, qu'est-ce qui se passe si un match est filmé par deux personnes différentes? Très bon point. C'est déjà une super nouvelle si vous avez deux rematchers sur le même match. Alors, comment ça se passe? C'est chaque rematcher aura son propre résumé. Pourquoi? Parce que si par exemple vous avez un bénévole vraiment qui est le rematcher officiel du club, qui a un trépied, qui fait des vidéos de très bonne qualité, on ne veut pas que son résumé soit pollué par quelqu'un qui viendrait tester pour la première fois et qui n'aurait pas forcément la même qualité de captation. Quoi qu'il en soit, toutes les vidéos seront référencées au même endroit et vous pourrez partager le résumé de l'un ou de l'autre ou le but de l'un ou de l'autre. Il peut y avoir par exemple des buts ou des arrêts de gardiens et de gardiennes qui sont filmés sous des angles différents. Ok, et une question sur les highlights, si c'est comment faire, ça c'est une question bien sûr importante, comment faire si les matchs ne sont pas sur Gstand? Très, très important. La première option, vous verrez, je mettrai les coordonnées de mon collègue Mikey Loison. Vous pourrez nous prévenir, par exemple, si vous avez un tournoi de club ou des événements comme ça qui ne sont pas référencés sur Gstand, mais que vous organisez, vous pouvez nous prévenir en amont. Comme ça, nous, on rentrera les matchs dans notre base de données et vous appuierez sur le bouton et votre match sera trouvé. Si jamais vous n'avez pas le temps et que c'est un peu dans l'urgence, pas de souci. Il y a un petit bouton qui vous permet d'ajouter le match. Quand vous cliquerez sur le bouton qui doit trouver votre match, on vous dira « Ah, ben, désolé, il n'y a pas de match qui ont été trouvés. » Mais pas de souci, vous pouvez l'ajouter. Et là, il y a deux cases qui vont s'afficher, Club 1 versus Club 2. Et là, vous rentrez les deux clubs et automatiquement, après, vous faites filmer le match et ça fonctionne de la même manière. C'est juste que c'est un petit peu plus long, ça prend 1 minute de plus, mais ça marche tout de même. En revanche, la vidéo, forcément, elle ne remontera pas sur le site de la fédération, étant donné que le match n'est pas référencé sur Gstand. Je sais que c'est pas mal utilisé, notamment en pré-saison sur les matchs amicaux, qui ne sont pas forcément référencés sur Gstand. D'autres questions peut-être avant que j'enchaîne? Oui, si c'est possible, bonjour. Oui, bonjour. Juste pour être bien d'accord, parce qu'on utilise déjà un petit peu Rematch dans le club, Yes. Toutes les vidéos remontent sur la chaîne TV Rematch du club Tout à fait. et ne peuvent publier sur le Facebook du club que les responsables du Facebook du club, Exactement. en étant connectés directement avec le Facebook du club. Exactement. C'est Par pour ça contre, que c'est vous qui décidez. chaque rematcher peut publier sur son Facebook personnel à lui Voilà, Tout à fait. le but étant de ne pas saturer le Facebook du club pour ne pas perdre d'informations, pour ne pas tomber dans le fait d'avoir beaucoup de vidéos sur le Facebook du club, les U9, les U11, les U13, les U15, les 17, machin, etc. Tout à fait. Tout à seuls fait. les responsables du Facebook du club peuvent publier sur le Facebook du club. Exactement. Donc, les rematchers, donc les parents, les amis, la famille, les bénévoles, toutes les vidéos seront centralisées sur Rematch sur votre TV du club. Et après, c'est vous qui avez le contrôle sur les actions que vous souhaitez partager sur votre site et vos réseaux sociaux. Ok, parfait, super. J'aurais une question, ouais. C'est ça, je peux la poser en direct, ça sera plus facile, Laetitia. Avec plaisir. En fait, nous, on utilise déjà la vidéo pour faire des vidéos pour la base de données d'Arfiche pour la N1. Est-ce qu'il est possible de faire une captation du film, du match entier et d'intégrer des highlights à part? Non, malheureusement, c'est une fonctionnalité qu'on ne propose pas. Pourquoi? Par rapport au respect des droits d'auteur, on veut absolument contrôler qu'une vidéo qui est filmée, elle soit filmée avec Rematch et elle appartienne réellement à la personne qui l'a filmée. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir une relation de confiance entre nous, on ne peut pas se permettre qu'il y ait des vidéos extérieures qui arrivent sur la plateforme parce qu'on sait que quand on filme avec Rematch, on sait que c'est telle personne qui est inscrite et qui a accepté les conditions générales d'utilisation et qu'elle s'est engagée à ne pas faire n'importe quoi en filmant avec Rematch. Donc malheureusement, il faut filmer avec l'application pour avoir ces vidéos sur la plateforme. Oui, mais alors je le dis à l'envers. Si on filme, est-ce qu'il est possible de filmer l'intégralité du match avec Rematch et d'extraire que quelques highlights pour éviter d'avoir deux opérateurs qui filment en même temps? Non, alors on ne peut pas effectivement filmer l'intégralité du match avec Rematch. Par contre, on a certains clubs qui font ça, notamment en rugby, où ils ont l'obligation, des clubs de fédéral en rugby, donc c'est les compétitions nationales, ils ont l'obligation de filmer leur match avec les caméras. Sauf que ces vidéos, elles ne sont pas utilisées pour la communication parce que ça demande du montage. Donc en fait, ils ont mis un système où ils mettent un smartphone au-dessus de la caméra
Et donc, c'est un système qui permet d'accrocher finalement un smartphone au-dessus de la caméra. Et donc, vous filmez votre match comme vous le filmerez quand vous le faites avec Dartfish. Et juste, vous appuyez sur les boutons dès qu'il y a des actions que vous souhaitez immortaliser. C'est une manière d'associer les deux utilisations et ça fonctionne très, très bien. On a beaucoup de clubs qui font ça, notamment en rugby. Donc, pourquoi pas le faire en handball également. Ouais, ça fait un troisième si je fais un live, quoi. Voilà. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Ça commence à faire beaucoup, mais voilà, au moins, il y a une solution à ça. On avait déjà creusé le sujet avec certains clubs. Ok. Une autre question sur ça remonte que de 12 secondes parce que j'ai déjà utilisé Rematch, mais souvent, si on a une triple parade et un but derrière de la gardienne, ça va faire 3 highlights d'affilée qui vont s'écraser et qui vont se séquencer bizarrement. Alors, en fait, après, il y aura une question de coup de main à prendre avec Rematch. Mais effectivement, par exemple, un triple arrêt, on en a beaucoup qui ont été filmés, des doubles arrêts, des triples arrêts. Parce que finalement, un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, finalement, ça dure rarement plus de 6, 7, 8 secondes. Et donc, les 12 secondes suffisent largement. On a fait vraiment beaucoup de tests. Par exemple, le week-end dernier, on a eu plus de 25 000 vidéos filmées partout en France. Et vraiment, le format de 12 secondes, dans 99% des cas, il fonctionne très bien. Mais malgré tout, on est en train de travailler sur une fonctionnalité qui permettra de paramétrer la durée pour laquelle tel bouton remonte et pour combien de secondes le bouton va remonter le temps. Mais vraiment, aujourd'hui, on se rend compte que dans 99% des cas, c'est fonctionnel. Donc, ce n'est pas un développement qu'on a mis en priorité aujourd'hui, mais on y songe effectivement pour la suite. Donc, avec plaisir pour échanger, Guillaume, sur justement pouvoir tester cette fonctionnalité et voir, par exemple, si vous souhaitez que ça remonte plus longtemps, moins longtemps, sous quelles conditions, etc. D'accord. Une autre question, une dernière peut-être avant que tu continues. Pas de souci. Est-ce que c'est possible de faire un lien avec Bisport? Génial, j'allais y venir justement, c'était la conclusion avant de parler du sponsoring. C'est que nous sommes partenaires avec Bisport et que toutes les vidéos que vous filmez avec Rematch, de la même manière qu'elles remontent au bon endroit sur le site de la Fédération française de handball, elles remontent au bon endroit sur Bisport. Sur Bisport, il y a encore plus de synchronisation étant donné que les vidéos remontent sur votre page club Bisport, sur la page compétition et également sur la page match. Donc, tout est synchronisé. Et là, contrairement à Facebook ou Instagram, il n'y a besoin de rien faire. Tout est fait automatiquement. Et justement, je me suis aperçu ce week-end que c'était aussi synchronisé avec Score & Co. Tout à fait, Score & Co également. C'est vrai que Score & Co n'est pas partenaire digital de la Fédé de handball, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent. Moi, je suis fan de ce service aussi. Et on est également synchronisé avec Score & Co. On a fait tous ces travaux avec ces partenaires-là, finalement, pour vous simplifier le travail et surtout proposer des activations dignes de Club Pro. Hein. C'est vraiment le commentaire, la petite action et bam, la vidéo qui apparaît derrière. Franchement, pour vos fans, c'est juste royal d'avoir ça, quoi. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner. Et après, de toute façon, je vais aborder d'autres thématiques en fonction des échanges qu'on aura. Déjà, merci beaucoup. C'est beaucoup plus agréable de présenter avec des échanges. Donc, merci d'avoir transmis les questions, Laetitia. Donc, la notion de partage, vous l'avez compris, c'est hyper important. Et on va même encore plus loin. C'est les premiers clubs utilisateurs de Rematch qui nous ont dit, en fait, c'est génial. On a des résumés de matchs sans matériel. En plus, on trouve des bénévoles. On a plus de likes sur la page Facebook. Mais nos partenaires, ils commencent à nous demander est-ce qu'on ne peut pas apparaître sur les vidéos? Mais maintenant, c'est possible grâce à une option premium. C'est le seul moment où le service Rematch devient payant, c'est quand vous gagnez de l'argent. C'est très simple. C'est une option qui coûte 19 € par mois. Et si on prend l'exemple de Saint-Loubès paye une option de 19 € par mois qui lui permet de faire apparaître le logo Eiffage Cassagne sur toutes ses vidéos. Comment ça marche? C'est Saint-Loubès qui a vendu son emplacement vidéo à Eiffage Cassagne, de la même manière qu'il aurait pu vendre la bâche qu'on voit dans la salle ou le flocage sur le maillot. Il a vendu son emplacement vidéo. Nous, Rematch, on n'a pas besoin de connaître le prix. Il a pu le vendre 500 €, 1 000 €, 10 000 € la saison, soyons fous. Nous, on facturera toujours 19 € par mois pour avoir un sponsor sur toutes vos équipes. Des plus jeunes aux plus vieux, des garçons, des filles. Il apparaîtra sur tous les matchs qui sont filmés sur vos équipes avec Rematch. Après, il y a des clubs qui ont très bien compris le truc et qui ont proposé à plusieurs partenaires de s'afficher en rotation pour faire beaucoup plus de bénéfices. Et donc là, on a une option progressive où vous rajoutez 10 € par mois supplémentaires et vous pouvez avoir autant de sponsors que vous voulez en rotation, voire d'avoir un sponsor sur les U16 parce qu'il y a un papa qui sponsorise l'équipe des U16 par exemple. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, vous avez la main finalement, c'est vous qui contrôlez votre emplacement vidéo que vous pouvez vendre à vos partenaires et vous allez payer à Rematch des frais d'impression sur vidéo de la même manière que vous aurez payé le flocage sur le maillot ou l'impression de la bâche que vous afficherez dans la salle.
Donc, c'est une manière très simple de gagner de l'argent. C'est un montant qui est faible, 19 € par mois, 190 € la saison. C'est sans engagement. Vous pouvez prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, si vous le vendez plus de 19 € par mois, finalement, vous faites des bénéfices. Et ça vous permet donc de gagner de l'argent en plus d'avoir tous les bénéfices habituels de Rematch. Je préfère préciser que si vous ne souhaitez pas activer cette option premium, aucun problème. Vous pouvez utiliser Rematch à volonté sur toutes vos équipes, filmer comme le font certains clubs comme Saint-Loubès, 15 de leurs sections tous les week-ends, parce qu'il n'y a pas que les seniors masculins, il y a toutes les sections du club, et Rematch fonctionne sur toutes les sections du club. Donc, j'ai essayé de faire le plus complet et le plus rapide possible. Voilà les coordonnées de Mikey Loison, qui est à votre entière disposition. C'est mon collègue qui travaille sur le développement du handball dans la région PACA, dans d'autres régions également de handball, mais ce sera lui votre interlocuteur privilégié. Dans le cadre du partenariat, on est vraiment à votre disposition. Si vous avez besoin de former des bénévoles, d'avoir des questions, que ce soit sur le sponsoring ou sur l'utilisation de Rematch, n'hésitez pas à le contacter. On a des horaires un peu particulières de fin de journée et de week-end. Donc, même si vous êtes au bord du terrain, surtout notez son numéro. Je remettrai les coordonnées dans le chat tout à l'heure pour le contacter. Et si vous avez la moindre question, on sera là pour vous aiguiller. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et peut-être qu'il y a d'autres questions qui vont venir. Et si jamais il n'y a pas d'autres questions qui vont venir, je pourrai aborder d'autres thématiques. Dans tous les cas, s'il y en a qui ont des urgences ou qui doivent partir, merci beaucoup à tous pour votre attention et place aux questions. Hop. Je mets directement les coordonnées de Mikey, comme ça, ce sera fait. On pose les questions, c'est ça là maintenant, direct? Oui, tout à fait, Voilà. avec grand plaisir si vous en avez. Bonsoir, donc Bonsoir. Nathalie Largeron, donc du Avignon Handball. En fait, il se trouve que nous, on a investi dans un matériel, je ne sais pas si vous connaissez MyPlay, qui est… Tout à fait, ouais. Voilà, donc ça, bon, on était un petit peu en avance du coup sur… donc on s'était lancé. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est justement, quelque part même à la limite, la complémentarité, parce que nous, l'intérêt de MyPlay, on l'a surtout vu sur la partie technique pour les entraîneurs, pour pouvoir faire les retours vidéo, ce genre de choses. Bon, bien évidemment aussi, quand on fait des lives, on passe par ça. Mais moi, comme j'aime bien ce qu'on nous propose comme outil, encore plus quand c'est gratuit, et partenaire de la Fédé et de notre ligue, c'est vrai que je voulais voir si c'était vraiment complémentaire, parce qu'il n'y a pas toute cette partie de pouvoir séquencer, ce n'est pas des choses qui vont être développées, c'est vraiment purement du retour de match pour de la diffusion. C'est vraiment du séquençage instantané en fait. C'est directement, vous avez les actions de match mises bout à bout et c'est complémentaire avec ce genre de solution. Surtout que ce genre de solution, c'est compliqué de mettre ça en place sur toutes vos équipes. Là, vous pouvez par exemple sur une équipe, vous faites un live et vous faites le rematch en même temps. On a beaucoup de clubs qui font ça parce que c'est pas la même population qui consomme un match en direct. Malheureusement, il y en a de moins en moins qui passent 1 heure à regarder le match. Alors que si on a 2-3 minutes de belles actions à regarder, les gens ils vont adorer regarder ça. C'est quelque chose qui marche super bien. On prend 2-3 minutes et on regarde. Et après, en plus de ça, ce qui est génial, c'est sur les autres sections aussi, que ce soit les jeunes ou les garçons, les filles, toutes les autres sections du club sur lesquelles il n'y a pas les moyens de mettre en place des moyens de captation. Là, il y a juste une chose à faire pour vous, les clubs, en fait, c'est de trouver des rematchers. Et donc, on va mettre à disposition pour vous des affiches, des plaquettes de présentation, des tutos. Et l'idée, c'est de faire comme certains de nos clubs qui ont 10 rematchers par club, pardon, et d'essayer d'en avoir en fait un par catégorie d'équipe pour avoir le plus de matchs qui sont filmés tous les week-ends. Ok. En complément de tout ce qu'a dit Pierre, effectivement, l'intérêt, c'est que ça peut être même un match à l'extérieur. Donc, où, j'allais dire, il n'y a pas le système MyPlay. MyPlay, oui. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'aussi, les gens ne sont pas trop stressés à l'utilisation parce que c'est une application, c'est gratuit et il y a beaucoup de tutoriels sur l'application. On est hyper fiers d'avoir parmi nos utilisateurs Annie, qui a plus de 70 ans, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques et qui filme tous les week-ends son équipe de rugby préférée. Donc, vraiment, c'est accessible à tous. Ok, merci. Avec plaisir. Bonsoir, Frédéric, SBTP Handball. Bonsoir. On s'était déjà parlé. J'ai une petite question sur
sur le fonctionnement lorsqu'il y a deux rematchers en même temps sur la même rencontre et que je me retrouve avec 120 vidéos à la fin du match. Donc, ça fait plus de 25 minutes de résumé. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui se frappe 25 minutes de résumé. Ça perd un peu l'intérêt du match. Donc, qui est-ce qui peut faire le choix là-dessus? Est-ce que le club a la main là-dessus pour éventuellement limiter le nombre de séquences, le nombre de highlights? Ou est-ce que c'est tout open et on a des parents qui sont très investis, mais qui gardent le bouton appuyé quasiment tout le match. Et finalement, voilà. Déjà, merci beaucoup pour la question, Frédéric. C'est très important pour nous. Le point essentiel, déjà, j'en profite pour vous le dire, c'est que c'est très important d'essayer de se limiter à 15, 20 actions par match, parce que sinon, on tombe exactement sur ce que vient de dire Frédéric, sur des vidéos qui sont trop longues et qui donc vont retomber dans cette problématique de vidéos qui sont trop longues et que personne ne va regarder. Donc déjà, dans votre communication auprès de vos potentiels rematchers, n'hésitez pas à leur dire de garder uniquement les plus belles actions et pas tous les buts et tous les arrêts ou autres. Et sachez que si jamais il y a des actions que vous avez filmées et que vous êtes dit « bon, je me suis peut-être un peu enflammé », vous pouvez les supprimer et le résumé va se refaire automatiquement. Ça, c'était le premier point déjà en introduction. Après, pour répondre à la suite de la question, donc sur le fait qu'il y ait deux rematchers, je vais prendre l'exemple ici où je suis sur la TV du club de Saint-Loubès Handball. Donc là, j'ai tous les matchs qui ont été filmés. On voit que rien que ce week-end, il y a eu 4 matchs qui ont été filmés. Et là, je vois que sur ce match, il y a eu Marie-Jojo 22 et un autre rematcher qui a filmé le match. Hop. Donc l'autre, c'est vraiment le compte rematch du club de Saint-Loubès. Et l'autre, c'est les deux résumés qui ont été filmés par deux rematchers différents. Si par exemple, il y a un résumé qui a été filmé par un parent avec beaucoup de vidéos, vous pouvez décider de le partager ou non, c'est vous qui le décidez. Et s'il y a une autre résumé avec un peu moins de vidéos, vous pouvez décider de partager ce résumé-là. Donc là, vous avez juste à cliquer dessus. Et là, vous faites partager. Et là, vous allez directement, par exemple, le partager sur Facebook, Twitter, Instagram, tous les supports de communication que vous souhaitez mettre en avant. Sachez également que dans la nouvelle version de l'application qu'on a mis en production cette semaine, nous avons mis un système d'avertissement quand la personne filme et appuie trop de fois sur les boutons. Comme ça, on leur dit, bon, c'est bien de capturer des belles actions, mais n'oublie pas de capturer vraiment les meilleurs moments. Donc, logiquement, également, nous aussi, on va contacter les personnes qui filment en leur expliquant qu'il ne faut pas filmer trop d'actions, sinon on retombe dans la problématique dont tu as parlé, Frédéric. Et alors, dans le cas de deux rematchers, il y a forcément deux résumés. Exactement, c'est pour éviter justement d'avoir encore des résumés qui durent plus longtemps et que par exemple Saint-Loubès Handball, je sais qu'ils ont un trépied qui filme très très bien, etc., qu'ils ont l'habitude d'avoir un rematcher officiel. Il ne faudrait pas que ce résumé soit pollué par quelqu'un par exemple qui filme pour la première fois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un résumé par rematcher. Il y a encore deux petites questions. Oui, bien sûr. La première, ce sont les deux résumés qu'on retrouve en lien sur la Fédé de la même manière? Alors, c'est une question qui est encore en cours de discussion avec la fédération. Aujourd'hui, on a fait quelque chose qui est simple, où c'est le résumé pour lequel il y a eu la première vidéo qui apparaît sur le site de la fédération. Donc, si jamais, c'est aujourd'hui, après, c'est en phase de réflexion de notre côté pour voir quoi faire quand il y a plusieurs résumés, parce que ça s'est déployé beaucoup plus vite que ce qu'on l'imaginait, parce qu'on ne pensait pas avoir sur autant de matchs plusieurs rematchers. Donc, on est en train de travailler pour avoir justement 2 boutons résumés ou 3 boutons résumés si jamais il y en a plusieurs qui ont été filmés sur le match. Donc aujourd'hui, ce que je vous conseille, si c'est vous le rematcher du club, de prendre une action assez rapidement pour faire en sorte que ce soit le premier résumé qui apparaît sur le site de la fédération. D'accord. Et tout à l'heure, tu as dit on a la possibilité de supprimer des actions. Mais ça, c'est que le propriétaire de la vidéo qui peut supprimer ces actions. Tout à fait. Par exemple, là, je vais dans mon compte. Je vais dans mon compte Rematch. Donc, c'est mon compte Pierre Husson. Il n'y a pas longtemps, je suis allé filmer du basket 3-3 du côté de Bordeaux. Et donc là, par exemple, j'ai la liste de mes actions. Moi, c'est caché par mon écran. Mais je pourrais supprimer cette vidéo très simplement en cliquant sur le bouton supprimer et tout se refera automatiquement. Voilà. Hop là. Donc là, c'était une action de basket 3-3 et je pourrais directement cliquer sur supprimer et tout se refera automatiquement. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est le rematcher qui décide s'il veut supprimer certaines actions ou pas.
Donc souvent, vous allez les connaître, hein, les rematchers de vos clubs. Ils vont surtout avoir un vrai statut. Ils vont être remerciés par tout le monde. Les joueurs, les joueuses, dans un premier temps, vont aller les voir à la fin du match. Alors, tu as rematch mon but, tu as rematch ma parade, etc. Et donc, vous allez pouvoir échanger avec eux. Ça va devenir vraiment des bénévoles de club. En tout cas, c'est les retours qu'on a de la part de nos clubs utilisateurs qui nous disent que vraiment, ils font partie de la vie associative maintenant, que tout le monde attend leur rematch et donc ils prennent une vraie importance au sein du club. Ok. Donc, oui, ouais, vas-y, pardon. Une petite chose, excuse-moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Je visionnais ce week-end une vidéo avant que le score ne remonte de la Fédé. Ah, intéressant. C'est vrai que ça remonte en instantané, peut-être avant le score. Ouais. La feuille n'avait pas été transmise encore. D'accord, intéressant. Elle a dû être transmise que le dimanche soir. Et moi, je visionnais la vidéo le dimanche matin, par exemple. Eh bien, il n'y a rien de plus énervant que de ne pas avoir une idée du score. Voilà, malheureusement, je ne peux pas, Voilà, je peux pas faire remonter l'information plus vite que ce soit voilà, au niveau de la Fédé. Il n'y a pas Mais d'endroit voilà. où on peut rajouter un score. Il n'y a pas, possibilité de mettre un commentaire à un moment donné, par exemple. Si, voilà, très bonne possibilité. Par exemple, on va aller sur cette vidéo-là. Hop. Je vais mettre sur pause pour pas que ça nous casse les oreilles. Et là, ici, hop, il y a un espace commentaire. Vous cliquez sur commenter ici, hop, et vous pourrez par exemple dire 25-23 pour tel club. Et là, comme ça, il y aura l'information qui est indiquée. Mais en fait, on veut éviter tout ce qui est score déclaratif, parce qu'on a eu beaucoup de services qui ont eu des problèmes justement par rapport à ça, par rapport à des gens qui n'avaient pas le bon score, ou qui, pour embêter tout le monde, ne mettaient pas le bon score, etc. Là, au moins, avec la vidéo, bon, c'est un fait. L'action, elle est comme ça et on peut pas la contester. Avec le score, on a eu pas mal de problèmes, donc la Fédé nous a quand même suggéré qu'on reste sur un système de vidéo et que la vidéo soit parfaitement associée au score sur le site de la Fédération française de handball, avec un score qui sera certifié par la feuille de match. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas si Guillaume, tu as eu une réponse à ta question ou pas. Alors, Filmé sur la FFHB en priorité. ben voilà, c'est celui qui est sur lequel il y a la première action qui est filmée sur le match. Encore une fois, c'est assez rare tout de même qu'il y ait plusieurs rematchers sur un match, mais si ça arrive, c'est celui qui aura filmé la première vidéo. Voilà. Donc sachez que c'est en cours de réflexion avec eux pour justement voir de quelle manière on pourrait faire apparaître tous les résumés de manière associée au score sur le site de la Fédé. En fait, ça s'est développé tellement rapidement qu'on n'avait pas encore anticipé le fait qu'il y ait autant de matchs avec deux rematchers. Donc, sachez que c'est en cours de réflexion avec la fédération. Merci. D'ailleurs, si jamais certains ont prévu de passer au Sport Unlimited de Nice, donc c'est au stade à l'Alliance, on sera exposant avec Rematch et on fera une intervention avec la Fédération française de handball. Donc on aura un stand. Si vous souhaitez nous y rencontrer là-bas, surtout n'hésitez pas à nous parler de si vous avez testé d'ici là, si vous avez des nouvelles fonctionnalités que vous souhaitez nous proposer, etc. On sera ravis de vous voir lors de cet événement-là. On est basé à Bordeaux, mais je décolle demain matin pour Nice et j'y reste jusqu'à vendredi. Donc au plaisir de vous y rencontrer. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur un petit conseil que je peux vous donner pour que vos actions… Pardon, Laetitia, vas-y. Avant de continuer, une question. Est-il possible d'utiliser une vidéo sur notre galerie pour le mettre sur Rematch dans l'autre sens? Je ne pense pas, mais… Non, tout à fait. C'est vraiment pour respecter cette notion de droit d'auteur, de être sûr que cette vidéo, elle a bien été filmée par vous. Même si je vous fais confiance et que vous me dites qu'elle a bien été filmée par vous, il peut y avoir des abus de personnes qui récupèrent des vidéos ce ne sont pas eux qui les ont filmées, donc ils n'en ont pas les droits d'utilisation et qu'ils les partageraient. Donc, ça pourrait engager des problèmes de droit d'auteur, de droit d'image, etc. derrière. Donc, il faut absolument que la vidéo soit filmée avec Rematch pour que la Ligue, pour que la Fédération et que nous, on s'émancipe de toutes les problématiques liées à ces droits d'exploitation des vidéos. Même si effectivement, on en reçoit beaucoup. Et c'est une habitude, en fait, on reçoit des vidéos et après, le week-end d'après, les gens qui nous les envoient, ils filment avec Rematch pour avoir leurs vidéos directement sur la plateforme, sur les réseaux sociaux de la Ligue et sur le site de la Fédération, de Bisport et de Score & Co. Moi, j'avais deux petites questions, si c'est possible. Oui, bien sûr, bien sûr. La première, vous avez parlé d'affiches, de tutos à peine. Comment est-ce qu'on peut faire pour se les procurer? Alors, je parle sous le contrôle de la Ligue, mais a priori, toutes les personnes inscrites, on pourrait vous envoyer un petit mail récap
Et dans ce mail récap, je pourrais vous envoyer la plaquette de présentation utilisée, une affiche avec un QR code que vous pourrez afficher dans la salle, par exemple, comme ça les gens pourront le flasher et télécharger directement l'application. Et également des petites vidéos tuto ou des visuels que vous pourrez partager sur vos réseaux sociaux pour commencer à créer votre communauté de Rematcher. D'accord. Et deuxième question, j'ai utilisé Rematch pour la première fois ce week-end et par chance, on a été sélectionné au travers d'un but qui remontait pour faire partie d'un top 4, d'un top 3 sur le comité. Et puis là, on est sur un top 4. A priori, j'ai été contacté par quelqu'un après-midi. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, comment est-ce que ça marche, en fait, ce système-là? Je fais partie du Handball Club Brignolet et c'est moi qui ai fait la vidéo d'un des buts de ce week-end. C'est exactement ce que je voulais montrer. Voilà. C'est qu'il y a un petit concours qui est organisé toutes les semaines, ça s'appelle le Top Action, qui est en fait l'élection de la plus belle action en handball amateur partout en France. Donc là, pas uniquement dans la région PACA. Et donc, je vous montrerai après quelles sont les manières d'avoir de plus de chances d'avoir votre vidéo sélectionnée. Mais avant, je vais vous montrer comment fonctionne le dispositif. Donc, chaque semaine, il y a 4 vidéos qui sont présélectionnées, qui sont mises en compétition, donc avec un club A, un club B, donc avec ta vidéo, un club C et un club D. Et en fait, les gens peuvent voter. Moi, je n'ai pas le droit de voter parce que sinon, ça va truquer le truc. Mais en gros, tout le monde peut voter, toute votre communauté peut voter. Là, l'idée, justement, c'est que tu puisses aller dire à l'entraînement ou un peu partout qu'il faut aller voter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à gagner. Ah ouais, depuis 4 heures de l'après-midi, j'y suis là. Mais c'est très bien. Souvent, les clubs font ça aussi. Donc, il y a une récompense pour l'auteur parce que c'est très important. Ça peut être aussi, on a eu des cas où en fait, c'est le rematcher du club d'en face qui filme une action, une très belle action. Donc, il faut aussi récompenser le rematcher dans ce cas-là. Le rematcher gagne un bon d'achat de 30 € sur le site Handball Store, voilà, qui est le partenaire du dispositif. Pour les clubs, donc là, en l'occurrence, c'est ton club qui est mis en avant. Si vous remportez le dispositif, vous aurez un bon d'achat de 100 € offert sur Handball Store, donc que vous pourrez compléter. Vous pourrez par exemple faire un panier de 200 € et appliquer un bon d'achat de 100 €. Et également, il y aura un des votants, il y aura un système de tirage au sort qui va gagner, lui, un bon d'achat de 10 €. En fait, c'est une manière pour vous, les clubs, d'essayer de trouver un peu plus de votants et de leur dire, bon, si ça te fait chier de voter, dis-toi que tu as une chance de gagner 10 € de bon d'achat. Voilà, donc ça, effectivement, c'est le dispositif. Voilà comment ça fonctionne. Il y a une mise à jour des scores en temps réel dès que vous votez, etc. Donc ça, c'est super. Ça commence. L'appel au vote commence tous les mardis et se termine le vendredi à 11 h. Et on annonce les résultats le vendredi dans l'après-midi. Et c'est toutes les semaines. Et donc, pour avoir une chance d'être sélectionné, comment ça marche? Donc, vous allez filmer. Juste par rapport à cet appel au vote, il est communiqué de quelle façon? Et sur l'application, où est-ce qu'on peut le retrouver, cet appel au vote? Alors, cet appel au vote, les vidéos sont partagées sur nos réseaux sociaux et on met un lien directement sur nos réseaux sociaux vers la page de vote sur le Top Action. Donc, toutes les vidéos mises en compétition sont partagées sur nos réseaux sociaux. Et également, quand vous êtes sur Rematch, dans l'univers handball par exemple, vous avez ici un bouton Top Action que vous voyez ici. Hop là. Donc, les Top Actions de la semaine. Et là, vous cliquez ici et on arrive sur la page sur laquelle j'étais positionné. Donc, vous allez voir, c'est assez simple à trouver. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses. Ce n'est pas compliqué d'utiliser Rematch. Logiquement, on essaye de faire les choses les plus simples possibles. Donc, vous pourrez facilement le retrouver. Sur l'application, j'ai l'icône filmer TV à la une de mon compte. Ouais, tout à fait. C'est vraiment sur le site internet qu'il faut se rendre pour voter. Excuse-moi, je n'avais pas fait la nuance application site internet. Effectivement, il faut se rendre sur le site internet pour voter. Ce n'est pas encore possible de voter sur l'application. Ça le sera bientôt, mais ce n'est pas encore possible. Ça marche, merci. Voilà. Et donc, pour booster vos chances d'être sélectionné, admettons, je vais aller sur cette vidéo. Allez, on va aller sur ta vidéo. Hop. Donc, admettons, on va aller plutôt sur l'environnement du match. Donc, vous voyez le match en question, championnat honneur masculin. Vous avez joué contre ce club-là dans la salle Jean Moulin le 19-03. Donc, ça, c'est la vidéo du match. Comment cette vidéo a des chances d'être sélectionnée? La première, c'est de faire en sorte qu'elle soit le plus vue, le plus partagée, le plus commentée possible parce qu'on a des algorithmes qui font remonter les meilleures vidéos. Donc, cette vidéo, elle a dû être partagée soit par message, soit sur votre Facebook, etc. Et elle a commencé à avoir des bonnes statistiques de vues. Mais il y a une manière ultime de booster ses chances d'être sélectionné, c'est de cliquer sur le bouton ici « Proposer ». Et en fait, quand vous filmez, vous recevez une notification qui vous demande de proposer les plus belles actions du match. Et ça, c'est très important de prendre quelques minutes de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous cliquez, je vais le faire ici sur le bouton « Proposer »,
Mais logiquement, d'ailleurs, tu vas recevoir une notification. Nous, on reçoit une notification qui nous dit, ça y est, nous, on reçoit une notification qui nous stipule que cette vidéo, elle a été proposée par tel utilisateur tant de fois. Et donc, il y a de fortes chances que ce soit une belle vidéo. Et donc, ainsi, elle aura de fortes chances d'être sélectionnée sur le Top Action, partagée sur les réseaux sociaux de la Ligue PACA et sur les réseaux sociaux de la Fédération française de handball. Donc, c'est un petit travail supplémentaire qu'on vous demande. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est là pour booster vos chances d'avoir vos vidéos qui sont sélectionnées. Par exemple, si ce n'est pas vous qui avez filmé, mais on va retourner sur ta TV du club, par exemple. Hop, on arrive ici. D'ailleurs, je vous conseille de dire à vos fans de s'abonner. Allez, je m'abonne. Et ici, vous pouvez par exemple retrouver tous les matchs qui ont été filmés sur votre club. Là, on retrouve le match en question avec le résumé. Et donc là, vous avez le fil du match avec toutes les actions du match. Et là, même si ce n'est pas vous qui avez filmé le match, vous pourrez par exemple se dire, bon, allez, ce but, ça se trouve, c'est une très belle action. Et cliquer sur le bouton proposé ici. Donc, même si ce n'est pas vous qui avez filmé, vous pouvez aller sur la TV de votre club et choisir les plus belles actions qui ont été filmées sur toutes vos équipes. Encore une fois, on ne sélectionnera pas que les vidéos de seniors masculins. On a parfois des vidéos de U15 qui s'affrontent face à des seniors ou des U16 féminines. L'idée, c'est vraiment la plus belle action en handball amateur en France sur une semaine. Okay. Voilà. Donc, c'était la question parfaite parce que je voulais enchaîner là-dessus. Donc c'est parfait. Et j'en avais encore une dernière, si c'est possible. J'ai vu au travers de l'application qu'il y avait possibilité de mettre un widget sur le site Internet. Alors, j'ai cliqué dessus, mais par contre, du coup, c'est un code à incorporer dans le site. Comment est-ce qu'il s'incorpore, surtout quand on passe par une plateforme comme Wix, par exemple, pour le site Internet du club ou par WordPress ou machin. Carrément. Mais je vais vous montrer un exemple de widget. Hop. Alors là, je vais prendre l'exemple d'un site Clubeo. Il y en a peut-être qui l'utilisent, mais c'est le même système pour tous les sites Internet. Hop là. Donc là, je suis sur le site. Bon, c'est un club de foot, mais je l'avais sous les yeux. Ça marchera de la même manière pour vous. C'est le site de l'AS Taillan. Donc, vous avez votre site, vos derniers résultats, votre actualité. Et ça se présente de cette manière. Donc, directement, le Taillan. Et là, tous les matchs qui ont été filmés sur votre club. Et pas besoin d'aller directement, d'avoir un lien sur Rematch. Vous cliquez ici. Hop, et directement, la vidéo, elle va être lue dans l'environnement de votre site Internet. Et si vous souhaitez avoir toutes les options, vous cliquez sur le bouton ici. Bon, j'ai un peu de mal à y arriver, mais vous pouvez aller voir la vidéo directement sur Rematch. D'accord. Donc, surtout, n'hésitez pas à ça. On vous enverra de toute façon toutes les informations. Pour l'incorporer, comment est-ce qu'on l'incorpore, en fait ? En fait, il faut faire copier-coller. Quand vous allez trouver le widget, tu fais copier-coller et tu l'intègres à un endroit sur le site et ça le génère automatiquement. Voilà. Donc, si jamais tu as besoin d'aide pour l'intégrer, surtout, n'hésite pas à contacter Mikey. Remarque, en plus, tu es en contact avec lui. On pourra te mettre en relation avec Florent qui gère la partie site Internet chez nous et qui est là aussi pour vous aider à intégrer les widgets. Ok, super. Merci. Voilà. Surtout, ne pas hésiter. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Guillaume. Alors, j'ai deux questions à te poser. Alors, soit j'ai loupé des consignes, soit… quand tu filmes, donc quand il y a un but, tu cliques sur but, ça remonte de 12 secondes. Et par contre, si tu cliques sur wow, par exemple, il y a eu un coup de fou, enfin une action, on clique plutôt sur wow. Alors, c'est vraiment le but, c'est à chaque fois qu'il y a but, wow, c'est plutôt par exemple pour une parade de gardien ou quelque chose qui est spectaculaire mais qui n'est pas un but. Voilà. D'accord. Voilà. Et fail, c'est l'anglicisme qui veut dire rater. Il peut y avoir des actions un petit peu rigolotes, comme on peut le voir aussi en handball pro, les petits best-of, les gags, etc. On est dans le monde du sport amateur, ça chambre beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment pas. Il ne faut pas cliquer sur fail quand le tir est raté. Il faut cliquer sur fail quand il y a une action qui est rigolote, qui est sympa et qui sera partagée à droite à gauche sur les réseaux sociaux. D'accord. Et l'ensemble de ces trois vidéos se mettent dans le résumé ou il n'y a que les buts qui se mettent dans le résumé ? L'ensemble de ces vidéos se mettent dans le résumé par ordre chronologique. D'accord. Merci. Voilà. Et encore une fois, si jamais vous capturez une action et que vous vous dites « bon, je me suis enflammé, elle n'était pas super », vous cliquez sur « supprimer » et après, tout va se refaire automatiquement avec uniquement les actions que vous aurez conservées. Bon, merci beaucoup pour toutes ces questions. Franchement, ça fait plaisir. Il n'y a pas tout le temps autant d'interactions au webinaire. Là, ça me permet d'aborder plein de sujets différents et variés. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Ça fait plaisir. Pierre, j'ai une question. Ouais. On va dire pour une ligue ou un comité,
Si sur le site, ils veulent mettre, on va dire, les rematchs de plusieurs clubs, est-ce que c'est faisable ou non? Ben, tout est faisable, hein, bien évidemment. Non, mais... Il faudra voir à quel endroit vous souhaitez les mettre. Et surtout, n'hésite pas à me contacter dans la foulée du webinaire pour voir à quel endroit Par exemple, tu me dis, j'aimerais bien que les vidéos apparaissent à tel endroit, de telle manière. Et il y a aucun... Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le mettre en place sur un site internet ou d'une ligue ou d'un comité. Bon, mais écoute, on en reparle jeudi éventuellement si tu n'es pas trop pris. Ah ben non, on trouvera le temps, avec plaisir. Ça va. On sera deux en plus sur le stand. Je serai avec Mikey Loison, justement, qui fait le déplacement pour l'occasion et qui rencontrera d'ailleurs certains clubs sur place qui ont déjà pris rendez-vous avec lui. Donc surtout, n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou au stand. Bon, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres questions. Dans tous les cas, franchement, je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Il y a quelque chose à retenir, c'est que vous avez forcément des matchs le week-end qui arrive. Qui dit match dit rematch. Il y a besoin d'une personne, un smartphone au bord du terrain pour filmer les meilleurs moments. Testez, vous allez voir, c'est très simple d'utilisation, ça fera plaisir à tout le monde. Et surtout, dès que vous aurez testé, on va prendre contact avec vous si ce n'est pas déjà fait et on pourra vous aider sur le déploiement de rematch. Vous aurez testé sur une première catégorie, sur plusieurs matchs, pourquoi pas. Et après, l'idée, c'est qu'on vous aide ensemble à déployer ça sur toutes les sections de votre club, parce que c'est vraiment ça votre mission finalement en tant que club, c'est de trouver des rematchers pour chacune de vos sections et essayer de faire en sorte d'avoir le plus de matchs qui sont filmés tous les week-ends. Donc, on est à votre dispo pour vous aider. Et donc, surtout, ne pas hésiter à la fois à nous poser des questions et à nous demander des choses pour vous aider à trouver des rematchers. Et également, comme certains d'entre vous l'ont fait ici, de proposer des nouvelles fonctionnalités, de suggérer des idées. 99% des fonctionnalités qu'on développe, elles viennent du terrain, elles viennent de vous, les clubs amateurs, qui nous suggèrent des choses. Par exemple, avant le résumé, il était disponible seulement 3 heures après le match. Pas mal de clubs nous ont dit qu'ils aimeraient bien annoncer le score en partageant le résumé. Maintenant, c'est possible et il est disponible en instantané. C'est des exemples de choses qui sont importantes à prendre en compte. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous challenger, à nous titiller et à nous proposer des idées. Pour moi, une dernière question, Pierre. Ouais. Au niveau de la Ligue Butagaz ou la Ligue Likimoli, donc pour les garçons, les matchs ne sont pas référencés. Non, parce qu'il y a des droits TV qui sont positionnés dessus. Ouais. Non, voilà. Exactement, ça ne dépend pas de la Fédération française de handball, il y a des droits télé. Et quand il y a des droits télé, Rematch n'est pas positionné, ce qui est logique. Même si, par exemple, on a la Ligue nationale de volley qui a donc des droits télé positionnés sur ces compétitions, mais ils ont mis en place l'outil Rematch au sein de tous les clubs. Et donc, on a un multiplex sur Rematch de tous les matchs de l'NV. Donc, pourquoi pas un jour sur le handball? Mais aujourd'hui, c'est uniquement sur le handball et les compétitions qui ne sont pas soumises à des droits télé. Du coup, ça me fait penser à quelque chose. Par exemple, quand on a ça concerne vraiment que la partie compétitive, c'est lié à la partie compétitive. Quand on a des événements comme les mini-miss ou ce genre de choses, il y a moyen quand même de faire de rematch et faire le même système? Tout à fait. C'est deux options. Soit vous nous prévenez en amont et on ajoute l'événement, les équipes, les matchs, etc. parce que ce n'est pas sur Gstand. Soit, je l'expliquais tout à l'heure, sur l'application, on ajoute club 1 versus club 2, il n'y a pas de souci. Club 1 versus club 2, et après, vous cliquez sur filmer, ça fonctionne de la même manière. Voilà. D'accord. Okay. C'est juste que quand c'est sur Gstand, c'est plus rapide, on appuie sur un bouton, il y a le match qui apparaît, c'est magique. Et quand il n'est pas sur Gstand, ça demande un peu plus de temps. Et quand vous dites en amont, c'est longtemps? Alors, on est agile, mais si c'est la veille à minuit, bon, ça va être un peu compliqué. Mais si c'est 48 heures avant, 24 heures avant, c'est cool. On a largement le temps de s'adapter. Okay. Voilà. Le plus tôt sera le mieux, bien évidemment. Bien sûr. On est encore une petite équipe. Hein. On est basé à Bordeaux. On est un peu moins de 10 personnes à travailler sur le projet. Mais on fait au mieux dans tous les cas pour être à votre dispo. D'accord, merci. Pierre, du coup, j'ai une question. Dans le cadre de conventions entre plusieurs clubs, c'est uniquement le club porteur qui sera diffuseur de la vidéo de la convention ou il y a possibilité que ça aille sur plusieurs clubs? Alors là, il faudra vraiment que tu reviennes vers moi parce que c'est vraiment, on se base sur l'information et le Gstand en fait. Gstand, au-delà des matchs, il y a également une liste de clubs associés. Qui sont divisés soit en termes d'association ou parfois c'est divisé. Donc si jamais tu trouves ou t'aimerais que ça soit dispatché sur 3 clubs et que là c'est sur un club ou inversement,
Surtout, n'hésite pas à me dire ou à contacter Mikey directement pour lui dire ce serait mieux que ce soit comme ça ou l'une ou l'autre option. De la même manière, par exemple, si vous n'avez pas le bon logo qui apparaît parce que vous l'avez mis à jour cette saison et qu'il n'est pas mis à jour sur Gestand, vous nous envoyez le bon logo et on le mettra à jour de la même manière. Pareil sur le nom de votre club. Parfois, il y a des noms un peu à rallonge sur Gestonde. Vous préférez avoir un alias un peu plus court, vous pourrez tout simplement nous envoyer le nom que vous souhaitez voir apparaître sur toutes vos vidéos pour qu'on vous reconnaisse plus facilement. Voilà. On a la main en fait de pouvoir modifier l'information qu'on récupère automatiquement via Gestand, mais on peut l'adapter en fonction de vos besoins. Très bien, merci. Avec plaisir. Bon, ben, je pense qu'on peut laisser le mot de la fin à Nathalie, Laetitia et Cricor. En tout cas, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. C'était un vrai plaisir pour moi. Et merci à toutes et à tous pour votre présence. Et je vous laisse le mot de la fin. Merci à tous, comme l'a dit Pierre, pour votre participation. Donc, le webinaire a été enregistré, donc bon, vous pourrez le revisionner. Et surtout, n'hésitez pas à en parler également aux autres clubs. On diffusera de manière le webinaire à l'ensemble, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et plus, on va dire, il y aura d'actions, plus la Ligue sera mis en avant, enfin, les clubs de la Ligue seront mis en avant. Donc, si vous n'avez plus rien à ajouter, Letty, Nathalie, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, merci à tout le monde. Voilà, je pense que la plupart qui sont là connaissent déjà un peu le dispositif, donc ils savent que c'est dynamique. Et ça, c'est important pour les clubs, je crois. Donc, il faut passer le mot. Non, moi, j'ai rien à rajouter. Pierre a été vraiment précis et les questions hyper intéressantes. Merci pour votre participation. Franchement, ouais. Merci beaucoup pour votre question et ça a donné lieu à un beau moment, je trouve. Donc, merci pour vos échanges et j'espère très vite vous retrouver sur Rematch. Et encore une fois, vous avez toutes les coordonnées de Mikey pour nous contacter. Et du coup, on se dit à très bientôt, soit sur Rematch, soit à Nice, pourquoi pas, lors des jours qui arrivent au Sport Unlimited. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Salut. Merci Ciao. à tout le monde. Au revoir. Tac. Bon. Oui, tu peux couper l'enregistrement. Toutes les deux, alors. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ciao. À demain. Après, demain. Non, demain à 14h30. Ouais, tu as raison. Allez, bis. Ciao.